Alors, quelles sont les demandes les plus récurrentes auxquelles vous avez affaire actuellement? Alors, quand ce sont des demandes professionnelles, le mot qui revient tout le temps, c'est optimiser. C'est-à-dire faire le plus de rangements possible et en général à Paris, dans la pièce la plus petite possible. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toutes les grandes villes, on ne peut plus trop déménager. Donc, on a un nouvel enfant, bon, voilà, les familles sont recomposées. On trouve trouver des chambres dans le séjour sans que ça empiète sur le séjour. Voilà, ça, c'est des questions très, très, très récurrentes. D'accord. Bon, et on a une question à vous poser, parce que c'est une question qui revient très souvent sur le salon. C'est quoi les grandes tendances du moment? Alors, moi je l'appellerais actuellement la tendance Valoris. C'est-à-dire que je crois que c'est parti un peu voilà, de Picasso quand il habitait à Valoris et qu'il est devenu un peu potier, inspiré par les potiers de Valoris. Donc il a commencé à dessiner des animaux, des personnages sur les poteries. Et là c'est vraiment ce qu'on retrouve actuellement. Et c'est rempli de couleurs et c'est très gai, voilà, très chaleureux. Et c'est vraiment ce qu'on voit un peu partout. Et c'est une jolie tendance. Alors comme c'est une tendance, ça risque de passer, mais c'est ce qu'on voit. Ça va passer, c'est normal, mais aujourd'hui on surfe dessus, on aime beaucoup cette tendance, et puis voilà, on est passé du 50s scandinavo, voilà, au 30, et puis on arrive doucement vers ces couleurs péchues. C'est vraiment très agréable d'habiller tout un mur juste avec des couleurs, par exemple, sans avoir besoin de construire quelque chose dessus. C'est très beau. Alors évidemment, on parle beaucoup écologie, Oui. durabilité. Dans quelle mesure vous prenez en compte ces paramètres aujourd'hui? Ça va être plutôt ce que nous proposent les fabricants, c'est-à-dire que des nouvelles colles pour les carrelages, pour les céramiques, des choses comme ça, des bois biosourcés pour les parquets, pareil, bien sûr des peintures sans solvant, enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Puis on va aussi privilégier des matériaux avec un circuit court, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller les chercher à l'autre bout de la planète, mais plutôt le plus proche possible de là où se trouve le chantier. Donc tout ça, c'est pavé de bonnes intentions. Évidemment, il faut faire attention au prix. Et ça, c'est normal. Nos clients regardent l'addition finale. Donc voilà, il y a un travail à faire aussi de la part des fabricants. Je sais que c'est compliqué. Bien sûr. C'est comme le bio, bien manger, etc. Bien construire, bien agencer. Et ça a un prix pour l'instant, mais ça va toujours vers le mieux. Donc on y croit. D'accord. Deux petites questions un peu plus techniques, parce qu'elles reviennent très souvent et assez régulièrement la bouche de nos visiteurs. En quelques mots, comment on fait pour optimiser une pièce? Je dirais qu'il faut se débarrasser de tout ce qui parasite la vue, donc c'est-à-dire tout ce qu'on a besoin de ranger. Déjà, quand on réussit à faire des meubles, souvent on appelle ça les meubles un peu couteau suisse, c'est-à-dire multifonctions, et on se débarrasse de tout un tas d'objets parasites, l'aspirateur, le balai, enfin voilà. Et quand on arrive à ranger tout ça, déjà on a agrandi l'espace, et puis on a commencé à le composer, parce que bon, nous on fabrique des meubles avec une épaisseur qui permettent de cloisonner l'espace, le séparer et à l'intérieur de ranger tout ce qu'il faut. On va y trouver une table, la déployer, voire même un lit, un bureau. En fait, dans ce mobilier, on va avoir toutes les fonctions vitales et du coup, l'espace vacant devient on revient au principal. Voilà, c'est ça. Et puis, toujours, il faut que chaque chose, quand elle est belle, c'est parce qu'elle a une fonction. Sinon, on fait un peu du formalo, on peut faire du design joli, etc. Mais s'il a une fonction, ça marche mieux. Et surtout, avoir l'impression, et ça nous aide avec le sur-mesure, par exemple, avoir l'impression qu'il a été pensé et fabriqué avec les murs de la maison ou de l'appartement. Donc, il a plutôt tendance à disparaître. Donc, il a un côté fonctionnel et esthétique. Et dans ces cas-là, ça marche. Il y a une ou des couleurs qui agrandissent une pièce? Alors moi, je dirais moi je trouve qu'il n'y a pas spécialement de théorie sur la couleur et tout est une histoire de lieu. Par exemple, dans certains lieux, le noir pourrait agrandir l'espace parce qu'il va donner une profondeur de champ plus importante. Et là, mais dans une autre configuration, le noir va juste faire l'effet inverse. Et je ne pense pas qu'il y ait une couleur. Voilà, tout est une histoire de lieu, de la façon dont la lumière va venir taper sur cette couleur. Et je ne pense pas qu'il y ait de règles précises.
Non, et puis ce qui marche pour agrandir une pièce, c'est le dosage de la couleur. Est-ce que c'est une couleur rabattue? Parce qu'évidemment, on va dire le jaune, c'est super, mais le jaune, c'est le jaune moutarde. Puis quel jaune moutarde? Celui qui est dans le pot ou celui qui a moisi dans le couvercle, là, qui est encore plus joli à mon goût que le jaune moutarde. Il y a le jaune curry, le jaune safran. Enfin voilà, avec un jaune, on peut faire plein de choses. Mais pour agrandir une pièce, Gaëlle a raison, il faut rétrécir un endroit en jouant avec des couleurs foncées, dès qu'il y a une alcôve, une niche. Et là, on agrandit le reste. Donc le blanc, plus une couleur, quelle qu'elle soit, ça fonctionne pour agrandir une pièce. Une dernière question, est-ce qu'il y a eu un gros challenge marquant ces dernières années auquel vous avez été confrontés, ou une problématique qui est revenue de manière assez récurrente? Moi, je pense à un appartement qui n'était pas spécialement gigantesque, enfin qui était quand même assez grand, ouais, mais dans lequel il a fallu mettre une technique, une technologie absolument incroyable. Et la demande du client était de ne pas avoir cette technologie, qu'elle soit la plus discrète possible. Donc dans des faux plafonds, on a fait passer tout un tas de choses, des tuyaux dans tous les sens, il n'y avait plus de place du tout dans les faux plafonds, et tout ça, il fallait lier la technologie et l'esthétique dans cet appartement. Ça a l'air de rien quand on va dans l'appartement aujourd'hui, il est très joli, mais on voit absolument pas qu'il y a une technologie, de la domotique, voilà. Comme dans un avion, on voit rien. On voit rien. Voilà. Alors moi, je trouve qu'il y a quand même une prouesse. On va s'envoyer des fleurs, mais je l'envoie à toute la profession. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une prouesse tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut concevoir ce qui correspond le mieux à notre client, rentrer dans son enveloppe budgétaire, tenir les délais du chantier. Et voilà, c'est ça le gros challenge d'un architecte, quel qu'il soit, homme, femme, en banlieue, en province, à Paris. Et surtout faire qu'à la fin, le client est heureux. Même s'il y a eu des délais de chantier rallongés, parce qu'il y a toujours dans la rénovation une mauvaise surprise derrière un mur. Donc voilà, c'est ça la prouesse, c'est qu'à la fin, tout le monde est content. Merci Karine, merci Gaëlle.